petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Auberge des Pirates. C'est un jeu de bluff, une partie dure environ 15 minutes, ça se joue de 2 à 8 et c'est pour les 7 ans et plus. Le contexte. Vous êtes des capitaines pirates dans une auberge. Et vous êtes un petit peu en train de faire passer des entretiens pour constituer votre équipage de pirates. Ça boit, ça bouffe, tout se passe bien. Petit hic, les pirates ont le sang chaud. Donc si vous sélectionnez 2 pirates qui ont la même fonction, le même travail au sein de votre équipage, là ça part en là tout le monde va se taper, ça part en mutinerie et vous vous retrouvez avec 0 équipage. Vous pourrez orienter des pirates vers vos confrères capitaines. Le but étant de pourrir leur équipage et que la mutinerie se passe chez eux et pas chez vous. Clairement, pas de quartier, tous les capitaines vont essayer de se pourrir mutuellement. La piraterie porte bien son nom. Donc bluffer, attaquer et surtout éviter les pairs. Le but du jeu, être le dernier capitaine encore présent dans l'auberge. Les pirates, ce sont les cartes, elles vont de 1 à 10 et c'est une distribution pyramidale. Sa valeur équivaut à son nombre, donc il y a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, jusqu'à 10, vous avez compris? Vous allez donc avoir des cartes devant vous et dans votre main. Vous devez absolument éviter d'avoir des paires entre toutes ces cartes. Pour jouer, c'est hyper simple. À votre tour, vous pouvez faire une action et vous avez le choix entre 4 actions différentes. Tout d'abord, attaquer, placer une carte de votre main devant un autre joueur, vous ne pouvez pas faire de paire. C'est ensuite à lui de jouer. Défier, piocher une carte sans la regarder et placer-la devant un autre joueur. S'il n'y a pas de paire, c'est à lui de jouer. En revanche, si vous faites une paire, vous êtes éliminé direct, on vous dégage de l'auberge à coup de pompe dans le derche. On vous a cramé, ça essaie de créer des embrouilles dans les équipages des autres, ça dégage. Vous pouvez aussi accuser, vous accusez un pirate d'avoir une paire dans son jeu. S'il a une paire, il dégage. S'il n'en a pas, c'est vous qui dégagez. Et enfin, vous pouvez piocher une carte. Si elle fait une paire dans votre jeu, ne dites rien. Essayez de vous en débarrasser. Et si vous ne pouvez pas, vous ne perdez que lorsque quelqu'un vous accuse. Donc bluffez et essayez de la jouer discret. C'est tout pour les règles. Donc très simple, les joueurs vont tomber les uns après les autres. C'est très rapide. Le gagnant est celui qui va le mieux gérer bluff et prise de risque. Oui. La mécanique est très pure et évidemment, il y a des types de joueurs qui vont découler des différentes actions. La victime, tout le monde lui balance des cartes, tout le temps. Donc c'est tout le temps à elle de jouer, elle en veut plus. Au bout d'un moment, votre équipage sera tellement grand que les autres n'oseront plus vous attaquer de peur de faire des paires. Le casse-cou, amateur de sensations fortes, il passe sa partie à défier les autres joueurs. Et à chaque tour, il risque sa vie. Pourquoi pas? Le parano, il accuse tout le monde d'avoir des paires tout le temps. Alors soit par conviction, soit parce qu'il n'a pas trop le choix et que c'est pour éviter que les autres aillent fouiner dans ses affaires. Le collectionneur, il pioche, ah il adore les gens, hein, il enfile un peu aux copains, mais attention, les paires ça arrive très vite. Le bluffeur, alors lui c'est le champion, lui il a une paire depuis le début. Ça fait 4 tours qu'il a 2 10 dans sa main et il sait pas quoi en faire. Donc il se fait hyper discret, il espère que personne lui parle. Et parfois ça marche. Donc c'est un jeu très rapide, hyper addictif puisque les parties durent 15 minutes et il y a une rejouabilité infinie. Pourquoi j'aime ce jeu? C'est parce qu'on se marre à chaque fois. Il n'y a pas une partie neutre. C'est pas possible. À 2 c'est sympa mais c'est vraiment fait pour être joué à plein, c'est là où on se parle le plus. On peut se faire éliminer très vite mais même à regarder c'est hyper drôle parce qu'on voit nos potes faire n'importe quoi ou justement être hyper fort, on s'ennuie pas. Vraiment tout public, hein. Les règles c'est ça. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des règles alternatives sur le site d'Origames. Énorme plus, la boîte en métal transportable partout, vous la balancez dans votre sac. Si vous aimez l'Auberge des Pirates, dans la même gamme il existe Zombie Life et Jour de Chance, 2 jeux différents avec d'autres univers, mais toujours le même système de paires qu'il ne faut pas faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Origames. Ciao!